Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne certifiée et également coach en suppression des croyances limitantes sur Vichy. Je suis à mon compte ici depuis 6 ans et auparavant, j'étais à mon compte depuis 99 sur la région parisienne. Voilà, aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je réponds à quelques questions. Je fais une courte vidéo concernant mon livre. Alors, vous êtes nombreux à me téléphoner parce que vous cherchez, bien sûr, vous avez mon nom, donc vous le cherchez, vous trouvez mon site web et puis vous m'appelez. Donc, moi, ça ne me dérange pas que vous m'appeliez. De toute façon, mon téléphone, il est éteint quand je suis en séance. Il est allumé entre deux séances, donc parfois j'arrive à avoir quelqu'un en ligne, sinon vous laissez un message et je vous rappelle. Par contre, cette ligne-là n'accepte pas les textos, donc ça ne sert à rien de m'envoyer des textos ou des messages. Ils vont direct en spam parce que j'ai pas le temps d'y répondre. Et puis souvent, voilà, il y a des gens qui vont poser leurs questions personnelles, etc. Dans ce cas-là, vaut mieux carrément m'écrire ou bien m'envoyer un email et si vous voulez le livre, vous pouvez me téléphoner et je vous l'envoie. Je vous explique comment l'acquérir pour Voyage en Self-Love. Pour les autres livres, ils sont sur mon site. C'est Céline-Estelle, este2le.com. C'est mon site de romancière, entre guillemets. C'est là que je publie mon travail édité. Voilà. Donc aujourd'hui, je réponds à Isa Alors Isa donc tu me dis que tu as 25 ans et tu as arrêté tes études donc il y a 2 ans et après ces études que tu as fait, tu as souhaité te lancer dans le chant et la voix off. C'est un domaine que je connais également, je compose et je suis à la SACEM depuis très longtemps. Je connais bien ce milieu, donc tu fais bien de me poser la question du jour. Donc tu as une famille qui est extrêmement frileuse par rapport à ce que tu fais. Tu touches des petits cachets. Tu n'as pas encore un statut d'intermittente du spectacle. Et tes parents, ça va, même s'ils sont un peu inquiets. Mais par contre, ta famille, tu me dis tes tantes, tes cousins et tes cousines sont devenus carrément méprisants depuis voilà, que tu as eu quelques interventions en chant que tu as partagées sur les réseaux, depuis qu'on t'a vu sur une ou deux affiches, comme tu me le dis, dans Paris, et depuis que ta voix passe à la radio ou à la télé. Alors, Isalena, tu sais, moi j'ai un parcours, je suis très artiste. Depuis mon plus jeune âge, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, toujours je vais dire en je vais pas dire en professionnel, mais en semi-professionnel. J'ai fait du théâtre très jeune, j'ai fait des concerts, je compose, pas toute seule, plus toute seule maintenant, mais je compose surtout des musiques qui sont utilisées pour des fois des émissions en France, mais aussi pour des films à l'étranger. Je connais bien ce milieu-là. Tu le sais, je suis aussi art thérapeute et je dessine, je sculpte, j'expose. Si tu veux, j'ai ma vie de thérapeute. Et depuis mes 18 ans, comme toi, j'ai toute cette vie artistique qui est foisonnante. Et donc, pour le chant, il m'est arrivé d'aller à la télé, à la radio. Pour les expositions, il m'est arrivé aussi de passer voilà, sur des chaînes régionales, d'avoir des articles toujours dans des magazines régionaux. Et on peut trouver ça vraiment très bas de gamme, entre guillemets, de passer dans une émission locale ou dans un magazine local. Mais je peux te dire, et je le sais, c'est ce que tu m'écris, que ça va toujours provoquer une forme d'envie chez l'autre, de jalousie. Parce que pour lui qui ne fait rien, peut-être qui n'est pas dans ce domaine artistique, qui n'a pas l'habitude de produire pour les autres et pas produire juste pour lui, parce que c'est très différent. Si tu dessines, tu fais des centaines de dessins, mais tu restes dans ta chambre et tu partages jamais,
ou que tu partages sur les réseaux, c'est très différent d'exposer. Si tu chantes voilà, le week-end chez toi et puis que tu as un groupe et que tu fais des concerts et que tu es à la SACEM, c'est quelque chose de très différent aussi, encore. Et là, effectivement, toi, tu veux en faire ton métier de voix off et de chant et tu commences, hélas, à te frotter aux gens qui sont jaloux parce que eux, ils n'auraient jamais fait ça ou ils n'ont pas pu le faire. C'est pas une jalousie super malsaine, c'est une forme d'envie. C'est plus tu pousses la personne qui aurait pu faire ça, qui a peut-être un don artistique, qui se sent une fibre artistique ou qui a une image de lui en tant qu'artiste, tu le pousses face au miroir et tu lui dis bah voilà, moi je fais. Moi, je fais réellement. C'est-à-dire que je vais faire des concerts, je vais aller au studio pour enregistrer des voix off pour des films, pour des publicités, pour la télévision, etc. Et bah oui, tes cousines, elles deviennent méprisantes avec toi parce qu'elles ont, tu me dis, un parcours très classique. Alors tu peux les rassurer. Dans leur parcours très classique, elles ont la chance du coup d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois, ce qui n'est pas le cas pour toi. Mais si elles ne sont pas bien dans cette situation plus conventionnelle, on va dire, il n'y a rien, c'est pas toi en tout cas qui les empêche de tout laisser tomber, de partir sur Paris, de faire comme tu as fait Isalena, et bah, d'y aller, quoi, de voguer. Alors, dans ces situations qui sont pénibles, alors tu sais, je suis à mon compte depuis 99, mais régulièrement on me demande, ah mais vous êtes thérapeute, art-thérapeute, sophrologue, et alors c'est quoi? Est-ce que c'est une reconversion? Donc, tu vois, depuis 25 ans, on est toujours en train de me demander si c'est une reconversion. Alors oui, c'est une reconversion puisque j'ai fait un bac littéraire, des études de communication. Dans ce cas-là, on peut dire que c'est une reconversion, mais non, c'est pas une reconversion puisque je suis à mon compte dans la communication relationnelle depuis 99. Quand je vais aux États-Unis, quand je vais en Allemagne, quand je vais en Espagne et qu'on me demande tu fais quoi et que j'explique, il n'y a personne qui me dit ah c'est une reconversion. Tout ça c'est très franchouillard, tu comprends, entre guillemets, comme cette envie dans la famille, tout ça je le vois, je reçois des gens, j'accompagne des artistes à mon cabinet et je vois qu'il y a beaucoup, mais c'est très très français encore une fois. Je veux dire, tu vas aux États-Unis, chacun sa carrière, chacun sa vie, c'est pas du tout comme ça. Ensuite, il va falloir que tu puisses réaffirmer ton libre arbitre. Et bien, c'est ce que tu as choisi, advienne que pourra, pour le meilleur et pour le pire. Quand on va vers une carrière artistique, c'est un peu comme si on se mariait avec quelqu'un en réalité. C'est pour le meilleur et pour le pire. Tu sais qu'il va y avoir des bons moments, si je me rappelle de tout ce que j'ai fait artistiquement, et même dans la thérapie aussi, hein, voilà, dans la danse, etc., dans la danse-thérapie. Bah, je me rappelle de moments très gratifiants, très valorisants, puis de moments plus difficiles, plus compliqués euh, financièrement. Et tous les gens qui sont à leur compte le savent, de toute façon, c'est comme ça, on n'est jamais à l'abri. Et même une situation qui roule, des fois j'ai vu ça, vendre une prestation pendant des années et ça roule, mais nickel. Et du jour au lendemain, c'est terminé. On ne sait pas pourquoi. On ne va plus vendre cette prestation. Il y a quelque chose d'autre qui va être à la mode. Il y a quelque chose d'autre qui va être tendance. Il va falloir se former et changer, modifier sa prestation. Il n'y a aucune certitude. C'est pour ça que les gens qui disent, voilà, moi je suis thérapeute, moi je suis artiste, moi je suis... Oui, mais attention, il y a une adaptation permanente. Éliminer certaines images, et ben peut-être que tu es faite pour un peu comme moi j'ai été faite pour créer et être appréciée par les gens qui ne sont pas de ta famille. Moi je vois tous les gens qui me suivent, tous les gens qui m'encouragent, qui achètent mes livres, tous les gens qui choisissent mes musiques ou mes chansons pour leurs émissions, etc. Ben, ce n'est pas des gens de ma famille, ce sont des gens que je ne connais pas, absolument pas, je ne les ai jamais vus et pourtant ils sont beaucoup plus encourageants et soutenants que ma propre famille. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Après tout, on ne crée pas pour soi ou pour sa famille, donc why not? Faire le deuil donc, de cette carrière artistique qui serait entourée de ta propre famille. Et peut-être à un moment donné, peut-être qu'ils choisiront. Moi personnellement, de mon côté, ça a été non en fait. C'est-à-dire que ils se sont braqués, ils m'ont dit oui, tu en fais trop, on aimerait que tu arrêtes, ça nous met mal à l'aise, etc., etc.
Donc, eh ben, moi, j'ai continué, bien sûr, puisque l'adversité, c'est quelque chose qui va toujours me motiver. En fait, moi, plus tu vas me dire non, faut pas, et plus je vais avoir envie de me dépasser, de le faire. C'est comme ça. L'adversité, c'est quelque chose qui me motive. Donc, bah, plus tu vas, comment dire, ne pas apprécier ce que je fais, ne pas valider ce que je fais, essayer de me faire renoncer à ce que je fais, plus je vais avoir l'envie. Et c'est comme ça que depuis 1993, tu vois, je suis toujours là et je continue. Alors qu'il y a plein de gens voilà, qui disaient qu'ils n'arrêteraient jamais. Et puis bon, bah, premier casting raté, première expo qui rapporte pas, première production qui donne rien, bah, ils ont arrêté, quoi. Voilà, donc tu vois, Isa Lena, tu peux, toi, perdurer, choisir de perdurer. Produire, bien sûr, il faut produire, il ne faut pas rester chez soi. C'est-à-dire que si tu n'as rien, tu vois, par exemple, si tu n'as pas de spectacle, t'as rien, tu n'as pas de projet en cours, bah, il faut aller voir des associations. Et il faut créer toi, il faut mettre au point ce que tu veux. Je sais pas, tu me dis voix off et chant. Et bah, mets sur pied un spectacle, mets quelque chose sur pied avec une association, mais fais, ne reste pas sans rien faire. On voit tellement d'artistes qui se suicident parce qu'ils attendent le rôle de leur vie, parce qu'ils attendent qu'on leur donne, et t'en as d'autres qui se contentent de plus petits, qui vont voir des assos et qui montent des spectacles pour les enfants, par exemple, au fin fond du 51, au fin fond du 77, dans la Creuse, je ne sais, mais voilà, ceux-là, ils ont le mérite de faire et pas d'être là, d'attendre que ça leur tombe dessus. Parce que ça peut ne jamais tomber aussi dans ce milieu-là. Euh, alors moi, je vais t'expliquer. J'étais assez jeune avec un compagnon comme ça. Et il était très très méprisant envers tout ce que je faisais. Il disait, je préférerais vraiment que tu aies un travail conventionnel comme être secrétaire par exemple, plutôt que de faire tout ce que tu fais artistiquement, qui rapporte pas assez, qui rapportera peut-être jamais, etc. Donc cette personne-là, je m'en suis détachée très rapidement. Et après, cette personne s'est mise justement aussi dans le milieu artistique. Donc c'est bizarre parce que tu vois, elle me méprisait, mais finalement, elle allait faire pareil que moi après. Et quand je me suis séparée de cette personne, et c'était une séparation très légale, euh, eh bien, quand je me suis séparée de cette personne, je suis partie aux États-Unis. Et arrivée aux États-Unis, là-bas, toute seule, euh, en Californie, puis dans le désert, etc., je suis allée vers les gens. Et j'ai dit, voilà, moi j'écris, je fais de l'art-thérapie, je chante, je danse, je compose, etc. Et j'ai commencé à faire là-bas, et là-bas, j'ai eu que des encouragements. Alors, je peux dire que ma famille qui était négative et cette personne que j'avais quittée et qui s'était mise à faire, qui avait décrié pendant des années ce que je faisais quand je vivais en Dordogne, quand je vivais à Paris, etc. Cette personne qui décriait sans cesse parce que ça rapportait pas assez d'argent, elle est allée faire la même chose. Elle avait un job très conventionnel et elle a tout laissé tomber pour aller faire la même chose. Donc attention, tu sais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et en même temps, tu vois que tu comprends dans cet exemple-là pourquoi. Alors je suis partie aux États-Unis, j'ai fait, etc. Et la machine était lancée, après plus rien pouvait m'arrêter. Et cette personne-là, euh, s'est déchaînée contre moi parce que elle a senti en fait que j'avais repris ma liberté déjà physiquement. De lui, j'avais repris ma liberté. C'était, crois-moi, comme un grand bol d'air. J'étais toute jeune, j'avais 25 ans. C'était comme si je sortais de prison, réellement, un grand bol d'air. Et en plus, je suis allée vers mes rêves. Je suis allée en Grèce, je suis allée faire du modelage en Grèce, je suis allée faire du dessin, j'ai appris à faire des icônes en Grèce. Après, je suis partie aux États-Unis. Aux États-Unis, je suis allée composer, je suis allée rencontrer des gens, je suis allée voir comment ça se passait de chanter comme ça le soir, etc. Tout ça en continuant bien entendu mes études dans la communication à haut niveau. Et voilà, et cette personne, elle est toujours là en train de dire, ah bah oui, mais ce qu'elle fait, nanani, nanana, c'est ceci, c'est cela. Mais tu t'en fiches complètement en réalité. Tu vois, Isalena, c'est ton libre arbitre, et ce libre arbitre que tu as, personne ne peut te l'ôter, et à moins qu'on t'attache dans une pièce les mains liées, qu'on te bâillonne et qu'on t'empêche de t'exprimer et de chanter, il n'y a personne. Tu me dis que tu vis seule, que tu as un petit appartement, et ben voilà, et bien vas-y Zalena,
créer. Et ben si les cousines elles sont frustrées, ben elles en verront d'autres, t'inquiète pas, elles sont jeunes, elles ont comme toi, je suppose 25-26 ans, elles en verront d'autres dans la vie. À un moment donné, tu sais, si elles ont des emplois conventionnels, elles vont pas pouvoir rester fixées en permanence sur ce que tu fais. Tu dois dépasser ce stade. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. À bientôt. Bye bye.